et pour avoir plus d'éclaircissements concernant la pandémie dont on a toujours besoin d'en parler. Nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Abdelraouf, qui est professeur à l'Institut du foie et des maladies tropicales. Dr Amr Abdelraouf, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Alors, concernant la pandémie, j'aimerais tout d'abord amorcer mon dialogue avec vous en faisant une sorte d'évaluation. Où en sommes-nous quant au pourcentage et quant aux statistiques de la pandémie? Où en sommes-nous quant au taux d'infection et de guérison? En fait, concernant l'état maintenant, on voit que l'état d'infection s'est beaucoup diminué quand on compare avec le mois dernier. Si on retourne pour le nombre qui était publié par le ministère de Santé de l'Égypte, c'est autour de un tiers de nombre qui était le mois dernier. Là, c'est un signe de régression de taux d'infection en Égypte. Et ça, c'est parallèle quand même comme le taux d'infection mondial. Donc, on est sur le chemin optimiste sur l'infection en général. Alors, docteur, il est toujours important de savoir que cette campagne de prévention, elle vient donc, elle est toujours d'actualité et peut-être elle devient, ces 6 nouveaux critères annoncés par le ministère de la Santé viennent aujourd'hui pour aussi être en avant-garde contre les nouveaux variants, par exemple. Est-ce qu'il s'agit de cela, donc, pour pouvoir mieux prendre en situation, je veux dire, la situation de la pandémie, pour justement contrecarrer les problématiques qu'on voit ici et ailleurs dans le monde? Allô? Oui, je vous écoute. Vous m'avez reçu, docteur? Vous pouvez répéter la question? Oui, bien entendu. Alors, je dois dire que l'Égypte continue cette campagne de lutte contre la pandémie avec de nouvelles restrictions qui vont de pair avec cette prévention, cette campagne de prévention pour contrecarrer donc d'éventuelles poussées de la pandémie. Est-ce qu'il s'agit là de ces de ces 6 nouvelles étapes dans le cadre de sauvegarder des variantes qui sévissent un peu dans le monde, que ce soit le Brésil, l'Afrique du Sud ou la Grande-Bretagne? Non, on dit que l'Égypte, c'est vrai, il a fait des précautions importantes par rapport aux gens qui sont infectés. C'est pas tous les gens qui sont infectés, il faut qu'ils soient hospitalisés. On doit les garder à la maison. Et là, avec certaines précautions importantes par rapport à ces malades. On dit que les cas, certes, pour les cas mineurs, on peut les garder à la maison avec certaines précautions, qu'il y ait des isolations importantes des autres membres de la famille, des autres gens. Il faut garder bien la nourriture et les médicaments qui vont être donnés. Et là, c'est pas que l'Égypte fait ça, non, c'est par tout le monde. En fait, ces précautions, c'est assez important comme le traitement. Et parce que si on garde les malades à la maison, ça diminue le risque d'aggravation des infections. Parce que si on les garde dans les hôpitaux, ça peut attraper plus de virus dans les hôpitaux. Ça c'est une chose. En plus, on garde quand même le moral des malades qui n'est pas hospitalisé à l'hôpital, donc c'est pas un cas majeur. Mais ça prend le risque de distribuer d'infections pour toute la famille ou pour d'autres personnes. Donc il faut qu'il soit quand même ces personnes, il faut qu'elles soient alertes et qu'ils prennent quand même les précautions importantes de ne pas transmettre sa maladie pour les autres.
Docteur Amra Abdelraouf, concernant le confinement à domicile, c'est-à-dire qui doit rester à domicile et qui doit se diriger directement à l'hôpital, les premières étapes à suivre aussitôt que l'on soupçonne des symptômes, que faire? En fait, la première étape, c'est le problème respiratoire. Donc, les malades qui sont hospitalisés, pardon, excusez-moi, les malades qui sont gardés à la maison, on doit bien suivre leur oxygène. Si leur oxygène s'est diminué moins de 92 ou 90 à peu près par les petits appareils de la main, donc ça, c'est-à-dire qu'il a un problème respiratoire important, il doit être transféré et gardé à l'hôpital. Donc toujours notre consigne pour le garder à domicile, qu'on garde bien son respiration. Docteur Amr Abdelraouf, aujourd'hui, le monde entier donc, est sous l'emprise de cette question qui est relative à la vaccination, donc des campagnes de vaccination sur le plan donc, mondial, mais qui ont des problématiques. Alors, aujourd'hui, est-ce que, je veux dire, comme avait commencé ma collègue Maha, le point de la situation actuellement par rapport à cette nouvelle vague qui sévit ailleurs, qui est celle des variants. Comment peut-on se protéger? Est-ce que le confinement à domicile peut être une solution aussi pour diminuer le risque de propagation de la pandémie en général? Et aussi une prévision, une sorte de prévision pour aussi être à l'abri de tout variant. En fait, vous avez quand même mentionné un point très important pour la vaccination. Il y a plusieurs vaccins maintenant, autour de 3. Peut-être quand même il y a 2 ou 3 qui ont produit pour être marchandés, mais le problème c'est qu'il y a des taux différents par rapport les vaccinations pour l'immunité qui donne la vraie immunité autour de 60 à 90% différents taux pour les 3 différents vaccinations qui sont prêts au marché. Mais toujours, on est dans comment dire, on est dans le temps de découvrir le taux réel pour les vaccinations. Oui, c'est vrai, il y a quelques problèmes qui étaient arrivés, mais en général, les vaccinations, c'est quand même important pour les gens qui sont à risque pour attraper les virus. Pour la question de garder à domicile, peut-être je voudrais bien rajouter des signes importants pour le malade pour être transféré s'il est gardé à domicile. Oui, la première chose, c'est le problème respiratoire, mais quand même la fièvre et la diarrhée qui est importante et qu'il ne faut pas traiter à la maison, il faut les garder à l'hôpital en même temps. Donc, 3 signes importants, le problème respiratoire, la fièvre qui n'est pas contrôlée et la diarrhée importante. Est-ce que nous avons davantage d'informations concernant le variant? Est-ce que les choses sont plus claires pour les médecins? On ne peut pas dire que c'est assez clair quand même. Oui, c'est vrai que certains vaccins ont des taux d'immunité supérieurs sur les autres, mais en général, c'est vrai que les autres vaccins, peut-être, ça donne plus de sécurité que les autres. Donc, c'est pas assez clair. C'est qui pour qui, quoi. Vous comprenez? On peut garder certains vaccins avec des taux d'immunité moins que les autres parce que c'est plus
sécurisés que les autres. Donc en général, les 3, on peut les donner dans certaines conditions. Ça dépend des conditions des malades, ça dépend les risques d'infection en général. Docteur Amr, parmi les 6 points cruciaux qui sont donc lancés dans cette campagne, il figure cette question d'alimentation. Elle est au cœur donc de la rémission et aussi une pierre angulaire dans cette question de confinement pour pouvoir dépasser la situation de la Covid-19. Alors, les aliments donc qui sont cuits, Oui. il y a une différence entre les aliments cuits et les aliments non cuits. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous élucider cette situation? Dans quelle mesure les aliments cuits font partie intégrante de ce protocole de guérison ou de ce protocole médicamenteux? Et est-ce qu'il faut éviter les aliments non cuits ou vice-versa? Oui, en fait, ça, c'est des mesures pendant le garder des malades qui sont faibles ou des simples à la maison. Et on préfère qu'ils nourrissent par de trucs cuits, plus que les aliments qui ne sont pas cuits, parce que là, c'est prendre des risques d'attraper plus des bactéries, des autres infections. Donc, on parle de fruits et légumes y compris, docteur? Non, c'est les viandes, simplement. Bien sûr, la viande, elle doit être cuite, c'est normal. Oui, voilà. Donc, on préfère la nourriture qui sera bien cuite et bien gardée dans une température convenable de ne pas attraper des bactéries. Ça serait bien pour la nourriture des gens malades à la maison. Pour évaluer un petit peu les résultats des vaccins, vous avez dû certainement avoir des réponses ou avoir des expériences à l'heure actuelle. Est-ce que les résultats sont à la hauteur des attentes? Il y a certains résultats qui sont déjà publiés. Il y a des autres qui sont toujours en attente. On n'a pas de résultats 100% pour tous les vaccins, mais le résultat primaire pour les vaccins, c'est quand même sécurisé pour avoir les 3 vaccins pendant les pandémies. Et il faut toujours prendre dans la conscience que on est dans une pandémie. Peut-être dans les conditions normales, on ne peut pas donner ces vaccins avant qu'on finisse toutes les précautions. Mais maintenant, on est dans une pandémie importante quand même. Peut-être on aura quelques choses qui vont être plus tard, mais les risques seront moins que les risques de ne pas avoir ces vaccins quand même. Docteur, sur le plan donc du gouvernement, un plan donc rigoureux qui a été entamé, qui continue à être entamé et bien entendu donc une application très ferme au niveau des gouvernorats de la République. Parlez-nous un petit peu de ces mesures qui sont toujours à l'ordre du jour pour nous rappeler un petit peu sur au niveau de l'échelle de la République arabe d'Égypte. Quelles sont les nouvelles consignes et surtout en début on va avoir une saison donc scolaire très très bientôt, elle va être donc le retour à l'école, aux écoles serait pour bientôt, donc parlez-nous un petit peu de ces nouvelles mesures. En fait, il faut d'abord dire que cette fois-ci les mesures qui étaient prises par le gouvernement, c'est quand même très bien qu'on compare avec la première méthode qui était l'année dernière. Donc on voit que à peu près tous les hôpitaux qui sont prêts pour accueillir les malades, les médicaments qui sont bien dans toutes les pharmacies, peut-être on aura cette fois une vision quand même globale importante pour la maladie par rapport à la population. Donc en général, on peut dire que le gouvernement et l'État a fait quand même un progrès et une étape importante pour cet épisode. Ça,
il faut le dire. Deuxièmement, par rapport au retour scolaire. Le retour scolaire, peut-être les conditions diminuées. Oui, le taux de risque d'infection s'est diminué, mais ça reste toujours d'attraper, d'infection. Donc, le retour, il faut qu'on prenne toutes les précautions sanitaires, et toutes les précautions par rapport à la distance, le truc pour garder toujours des mains propres, de ne pas... Les normes de propreté. Oui, il faut toujours garder les précautions sanitaires pour les enfants surtout, parce qu'on voit que cette fois, peut-être les enfants y ont beaucoup d'infections que la fois passée, peut-être parce que les écoles s'étaient pas arrêtées au début, mais quand même ils ont des taux moins que les adultes, et les symptômes qui sont moins des adultes, mais toujours les enfants, peut-être ils sont moins comment on dit, Docteur Amr Abdelraouf, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes professeur à l'Institut du foie et des maladies tropicales.